Aujourd'hui, je vous explique les différentes étapes de la demande de l'assurance maladie. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleur temporaire avec un permis de travail fermé. J'ai récemment lancé une série de vidéos dans laquelle je parle du processus de demande en présentiel des différentes démarches administratives que nous devons faire une fois arrivés au Canada. Dans la précédente vidéo, j'étais détaillé la demande de numéro d'assurance sociale. Aujourd'hui, parlons donc de l'assurance maladie, plus précisément de la RAMQ, car dans la province du Québec, l'assurance maladie est appelée RAMQ. Selon la province dans laquelle vous allez vous trouver, je pense que il pourrait avoir une appellation différente. Je tiens déjà à préciser que tout le monde n'a pas droit à la RAMQ dès son arrivée. En fonction du statut avec lequel vous entrez au Canada, vous êtes éligible ou non à recevoir la RAMQ. Bien évidemment, les touristes sont déjà exclus. Et en fonction de votre statut, regardez si vous avez droit ou pas. Je ne peux que parler de mon cas vu que je suis travailleur temporaire avec un permis de travail fermé. Oui, j'ai droit à la RAMQ. Je pense que les travailleurs temporaires avec un permis de travail ouvert, par exemple comme les PVTistes, n'ont pas droit à la RAMQ. Bien évidemment, vu que c'est une demande qui se fait en ligne et que après votre demande doit être étudiée, vous pouvez faire votre demande et attendre qu'on vous réponde si jamais vous doutez. Bon, moi j'ai fait ma demande en ligne. Je ne sais pas s'il est possible d'aller directement en présentiel le faire, mais moi lorsque je suis arrivée, mon ami qui me recevait m'a fait comprendre que ma demande, je devais la faire en ligne. Donc je suis tout simplement partie sur mon ordinateur et dans le navigateur Google, j'ai tapé RAMQ. Mais avant ça, au préalable, j'ai dû scanner mes documents car on va vous demander votre permis de téléverser votre permis de travail. Dans mon cas particulier, c'était mon permis de travail et la première de mon passeport. Donc, j'ai d'abord scanné ces documents avec l'application là, c'est quoi? Je pense que je vous ferai même une vidéo pour parler des différentes applications que j'ai dû installer et qui ont été utiles dès mon arrivée. Voilà, l'application c'est CamScanner. Lors du montage, je mettrai le logo de ça. Cela m'a permis de scanner mes documents au préalable, mon permis et mon passeport. Donc, une fois que je tape RAMQ sur Google et que j'entre, je choisis que je veux demander un numéro d'assurance. Et là, je tombe sur une série de questions. Vous devez répondre à certaines par oui et sur certaines, entrer vos informations. Bien évidemment, on vous demande toujours votre nom entier, votre pays d'origine. Est-ce que vous avez déjà été au Canada? Est-ce que vous avez bénéficié de la RAMQ précédemment? Bref, un tas de questions qui est très simple à remplir. Vous avez juste à cocher la bonne réponse. Lorsque c'est fait, vous arrivez ensuite à l'étape où il faut téléverser. Bien évidemment, vous auriez choisi votre statut parce qu'on va vous demander quel est votre statut actuel au Canada. Vous choisissez. Je vous conseille de demander votre RAMQ après avoir demandé votre numéro d'assurance sociale parce qu'on va vous demander votre numéro d'assurance sociale lors de la procédure. Bien évidemment, après que vous ayez choisi le statut que vous avez, vous devez téléverser vos documents. Chose que j'ai fait, je les avais scannés. L'avantage de Scanner, c'est qu'il transforme directement le fichier en PDF. Donc, j'ai téléversé mes documents dans le site. Une fois que c'est fait, on vous sort un récapitulatif afin que vous vérifiez vos informations. Lorsque vous vérifiez vos informations, si vous avez des modifications à faire, vous pouvez faire des modifications ou vous pouvez confirmer. Une fois que c'est confirmé, vu que vous avez entré vos adresses mail au cours de la demande, vous recevez donc un message qui vous dit, attendez, pour être sûr, je préfère vous lire le contenu du message qu'on reçoit. C'est instantané. Donc, pendant que sur l'ordinateur, on dit que votre demande a bien été envoyée, vous recevez également un message accusé de réception
inscription à l'assurance maladie. Ne pas répondre. Bonjour, nous avons bien reçu votre demande d'inscription. Nous vous répondrons dans un délai d'environ 60 jours. Tout document manquant retarde le traitement de votre demande. Votre numéro de référence est... Mon numéro de référence a été donné. Conservez ce numéro. Il servira à lier votre dossier à celui des membres de votre famille. Le cas échéant, vous pourrez aussi l'utiliser lors de vos communications avec nous. En attendant la réception de votre carte d'assurance maladie, vous recevrez une lettre à la suite du traitement de votre demande d'inscription. Cette lettre confirme si vous êtes admissible ou non à l'assurance maladie et indique la date à partir de laquelle vous pourrez en bénéficier. Si vous êtes admissible, vous recevrez votre carte d'assurance maladie dans un envoi séparé. Il n'y aura pas de photo ni de signature sur cette carte. Merci de votre visite sur notre site web Régie de l'assurance maladie du Québec. Ce courriel est autorisé. Veuillez ne pas y répondre. Nous communiquerons avec vous si nous avons besoin de renseignements supplémentaires. Donc, ça, c'est l'email qu'on reçoit instantanément lorsqu'on a fini sa demande. Bien évidemment, au cours de la demande, vous avez entré votre adresse et vous avez votre adresse électronique, l'adresse du domicile. Voilà pourquoi vous recevez un email et vous allez recevoir un document comme le message a indiqué. Je tiens à préciser, petite parenthèse, lorsque vous faites une demande, si vous êtes en famille, le site vous indique comment faire la demande en famille. Bien évidemment, chaque membre fait sa demande individuellement, mais tout est détaillé. Lorsque peut-être le mari aura fini et que la femme va venir faire sa demande, elle va entrer son numéro pour associer et bien évidemment, les parents feront également la demande pour leur enfant. Mais en tout cas, la demande est individuelle. Lorsqu'on vous demande même de téléverser vos documents, on vous fait comprendre que vous ne devez téléverser les documents que de celui qui est actuellement en train de demander. Et lorsque l'autre va demander, l'autre conjoint, il téléversera ses documents. Bon, ça a été tout. C'est vraiment facile en ligne. Vous n'avez qu'à répondre. Comme j'ai dit au départ, je ne sais pas s'il est possible de le demander en présentiel, car je n'ai même pas essayé de le savoir vu que c'était très facile de le faire en ligne. Contrairement au compte bancaire que j'ai essayé de faire en ligne, mais ça m'a dépassé, je suis partie en présentiel. Le NAS également, il était possible de le faire en ligne, mais moi j'ai préféré partir en présentiel parce que on m'accompagnait. Bon, une semaine après que j'avais fait ma demande, j'ai reçu par poste le document qui validait que oui, effectivement, j'avais droit à l'assurance maladie. Donc, je vais vous lire le document. Comme j'ai dit ici, c'est une transparence totale. Tant que je pourrai, je vous lirai le maximum du contenu des documents que je reçois. Bien évidemment, au-dessus, c'est écrit. Je tiens à rappeler que ce service est totalement gratuit. La demande en ligne se fait gratuitement. Vous n'avez aucun frais à payer pour votre demande. Moi, je précise encore, je parle pour mon cas. Je n'ai eu à payer aucun frais. Et je pense que cela sera la même chose pour vous, peu importe le statut que vous avez. On écrit donc, bien évidemment, en haut, il y a Régie de l'assurance maladie Québec, Direction générale des relations avec la clientèle et de la gestion des programmes. Il y a bien évidemment mon nom ainsi que mon adresse. Il y a mon numéro d'assurance maladie. Et objet, admissibilité au régime d'assurance maladie du Québec. Bonjour, nous vous confirmons que vous êtes admissible au régime d'assurance maladie du Québec à titre de personnes qui séjournent au Québec du 1er mars. La date a été donnée. La date a été donnée
Donc, mon assurance maladie est liée à mon permis de travail. Donc, j'ai une validité de 2 ans. Cela commence le 1er mars. Pourquoi? Parce que l'assurance maladie vient avec une période de carence de 3 mois. Vu que je suis arrivée en décembre et que j'ai fait ma demande en décembre, ma période de carence contient donc le mois de décembre, janvier et février. C'est 3 mois durant lesquels je ne suis pas couvert pour n'importe quoi. À la suite de la lecture de la lettre, vous allez vous rendre compte que cette lettre me couvre durant ces 3 mois pour certains cas bien spécifiques. Et ce n'est qu'à l'obtention de ma carte d'assurance maladie que je serai couvert pour tout. Donc, je reprends. Peut-être j'ai embrouillé avec la parenthèse. Bonjour, nous vous confirmons que vous êtes admissible au régime d'assurance maladie du Québec à titre de personnes qui séjournent au Québec du 1er mars au décembre. Vous n'êtes toutefois pas admissible au régime public d'assurance médicaments. Nous vous expédierons votre carte d'assurance maladie dans les jours suivants le 1er mars. Si vous changez d'adresse avant de la recevoir, veuillez nous en aviser. Puisqu'un délai de carence s'applique du décembre 2023 jusqu'à la date de début de votre admissibilité, les soins de santé reçus pendant cette période ne sont pas remboursés par la régie. Cependant, certains soins de santé sont gratuits sur présentation de cette lettre. La gratuité s'applique uniquement aux soins nécessaires aux victimes de violences conjugales ou familiales ou d'agressions sexuelles, à la grossesse, à l'accouchement ou à l'interruption d'une grossesse, aux personnes qui ont des maladies infectieuses ayant une incidence sur la santé publique. Si vous vous absentez du Québec plus de 21 jours consécutifs, vous perdez votre admissibilité au régime pendant toute la durée de votre absence. Je vais lire le verso. Il faut que je cherche à cacher mon numéro. Le verso dit ceci: vous devez nous informer dans un délai de 30 jours de tout changement de situation, adresse ou état civil et de toute modification concernant les renseignements ou les documents fournis à l'appui de votre demande. Un tel changement peut mener à une réévaluation, voire à la perte de votre admissibilité, et ce, rétroactivement. Si vous obtenez des soins de santé ou des médicaments payés par la régie alors que vous n'êtes pas admissible, vous devrez les rembourser. Notre décision est rendue selon le règlement sur l'admissibilité et l'inscription des personnes auprès de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Si vous croyez que cette décision ne respecte pas vos droits, vous disposez de 6 mois pour la contester à compter de la date où cette lettre a été déposée à votre adresse. Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande de révision sur notre site internet. Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez consulter notre site internet ou communiquer avec nous par des moyens mentionnés à la fin de cette lettre. Salutations distinguées, le chef de service des ententes et des séjours hors Québec. Le nom a été cité. Bien évidemment, au pied de la lettre, il y a le numéro de téléphone et le site web. C'était donc tout pour le contenu. Et bien donc, j'attends ma carte d'assurance maladie le 1er mars qui aura une validité de 2 ans. Elle est équivaut à mon permis de travail. Tout cela prend en compte mon permis de travail. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je crois que j'ai fait le tour. Comme je l'ai dit, le service est gratuit. Et si vous doutez, si vous n'êtes pas sûr d'avoir droit ou ne pas avoir droit, vous pouvez bien évidemment faire votre demande car vous avez constaté, après avoir effectué une demande, vous recevez une lettre qui vous dit si vous avez droit ou pas.
Et dans cette lettre, on vous dit quand on vous déposera votre document. On vous a même dit, si vous avez bien écouté, que vous pouvez contester la décision. Donc, à vous de voir. Si vous avez des questions, bien évidemment, laissez-les en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je pense que je vous expliquerai les étapes de la création de mon compte bancaire.